Et les prochains dirigeants du Bénin ont été triomphalement accueillis au stade Omnisport d'Akasato en matinée de ce jeudi 9 avril 2026 par les membres de l'association des fidèles croyants amis de Romuald Wadagni et de Mariam Tchabi Talata, présidée par El Hadj Abdul Ghaffari Maleh Hossou. Le duo candidat Wadagni Talata à leur entrée au terrain de sport d'Akasato où s'impatientait une foule en extase n'a pas tardé à s'adresser à son chaleureux auditoire. Et c'est par quelques interrogations phares que le porte-voix légitime du duo, le candidat Romuald Wadagni, démarre. Est-ce que vous voulez que ce qui se passe sous vos yeux s'arrête? Est-ce que le marché de gros qui est ici à Calavi, dans la commune d'Calavi, qui est le marché de gros le plus grand d'Afrique, vous voulez qu'on l'enlève et qu'on l'emmène ailleurs? Il n'est pas encore ouvert complètement, hein, donc on peut encore tout arrêter si vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez qu'on arrête et qu'on l'emmène ailleurs? Asphaltage. Nous sommes 77 communes, à peine une dizaine à nos bénéficiaires. Est-ce que Calavi a asphaltage en cours? Nous avons construit ici à Abomey-Calavi l'hôpital le plus au point aujourd'hui en Afrique. Le centre universitaire international d'Abomey-Calavi, il est là, juste ici dans la commune d'Abomey-Calavi. Est-ce que vous voulez qu'on ferme et qu'on enlève et qu'on mène ailleurs? Des interrogations dont les réponses appropriées se trouvent dans l'engagement et la mobilisation des populations d'Abomey-Calavi le 12 avril 2026. Et le ministre d'État, candidat à la présidentielle de 2026, entend tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne dès 2026. Il y a 10 ans, le découpage administratif a conduit à faire d'ici le chef-lieu d'une nouvelle province. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On a fait comme projet de développer tous les nouveaux 6 chefs-lieux et on a démarré par Abomey-Calavi. Vous voulez que ça s'arrête? Alors ce matin, la seule question c'est: est-ce que Abomey-Calavi veut que la dynamique de développement se poursuive? Je ne sais pas si c'est le fait du hasard, mais ici, dans la commune d'Abomey-Calavi, tous les piliers du développement y sont. Est-ce que vous savez que l'école de l'hôtellerie et de tourisme, qui est là et qui va être totalement refait, est à Abomey-Calavi? Le tourisme fait partie des piliers de notre développement, de création de richesses. Cette école est ici. L'école de formation au métier d'électricité ici. Il y a tellement à Abomey-Calavi qu'il vaut mieux, chers parents, que je me taise. Sinon, les autres communes vont venir ici, tout ramasser et il n'y aura plus rien pour vous. Les 10 années qui s'achèvent, on a posé les bases de notre développement. Le découpage administratif fait partie de la stratégie. Découper pour qu'administrativement l'État soit plus près de chacun. Ça, on l'a fait. La phase nouvelle que nous abordons vise maintenant à rapprocher le développement au plus près de chacun. Quand on parle de régionalisation du développement, c'est en gros comment faire pour que la création de richesses soit au plus proche de chaque foyer. Ce n'est plus on a fait 6%, 7% de croissance. Il faut que chacun voit dans les années qui viennent que le changement, c'est dans sa rue, c'est dans sa maison. Et ça va se passer par la création de richesses et d'opportunités. Et ici, à Abomey-Calavi, nous avons démarré déjà. Donc la seule chose qui nous reste ici, c'est d'amplifier ce qu'on fait. C'est d'aller plus loin. Nous avons ramené l'eau, l'électricité, mais tout le monde n'a pas encore l'eau, l'électricité à Abomey-Calavi, n'est-ce pas? L'hôpital est là, mais tout le monde ne peut pas encore y aller, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il y a des centres de santé de proximité ici encore
à Gomé-Calavi qu'on doit améliorer, équiper et rendre accessible à tous. Mon frère, le ministre de la Santé est là, il travaille acharnement là-dessus. Il y a encore beaucoup à faire, mais vous devez reconnaître que la direction est bonne, le sens dans lequel nous allons est bon et nous vous demandons de le soutenir. Nous vous demandons de manifester votre soutien pour la création d'opportunités pour tous les fils et filles d'Abomey-Calavi. C'est ça qu'on vous demande dimanche prochain. Il se fait épauler par sa colistière, Mariam Tchabita Zimeyerima. Vous avez écouté le ministre d'État, candidat à la présidentielle. Il a dit que la commune d'Abomey-Calavi n'a pas été oubliée par la rupture. Il y a eu tellement de réalisations, mais vous n'êtes pas là pour ce qui a été fait. Vous êtes là pour ce qui reste à faire, n'est-ce pas? Est-ce que les rues sont construites partout? Est-ce que l'eau a atteint tout le monde? Est-ce que l'énergie a atteint tout le monde? Si vous voulez, si vous tenez à ce que là où il y a encore des manques, ces manques-là soient comblés et satisfaits, la balle est où? La balle est où? La balle est où? Si vous vous contentez de ce qui a été fait et que le 12 avril, vous ne sortez pas massivement voter, c'est la commune de Parakou qui va tout vous prendre. Les populations d'Abomey-Calavi ne se laisseront pas faire. Un engagement qui se traduit par ses appréciations de El Hadj Abdul Gafari Malekhossou, président de l'association des fidèles croyants Amin de Romia Douadani et de Mariam Tchabi Talata. La population de Calavi est vraiment sortie aujourd'hui pour le candidat de la jeunesse qui est le président Wadaï. Vraiment, je remercie vraiment la population de Calavi, la commune de Calavi qui est sortie pour accueillir notre candidat. Et je crois que ce qui nous a donné comme message aujourd'hui, c'est clair. C'est de sortir le 12 avril pour voter. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour la commune de Calavi. Mais ça reste beaucoup encore à faire. Aujourd'hui, toute la population n'a pas encore accès à l'eau. Toute la population n'a pas accès à l'hôpital qui a été construit. Il a dit beaucoup de choses qui seront faites, alphatage. Que ça va être revu encore au niveau de Calavi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont réservées pour la ville de Calavi. Et pour avoir tout ça là, c'est de sortir le 12 avril pour aller voter massivement pour ce duo. L'association a demandé au nouveau chef d'État, qu'est-ce qu'ils ont demandé? C'est de revoir au niveau de la communauté musulmane pour les gens qui ont appris la langue arabe. Dès qu'ils rentrent au Bénin, ils n'ont plus la chance de travailler quelque part. Nous allons demander au nouveau gouvernement de revoir leur cas. Pourquoi ne pas instruire la langue arabe dans nos collèges? Ceux qui ont appris l'arabe, pourquoi ne pas les mettre dans les ambassades? Parce que nous constatons souvent dans nos ambassades, on envoie des gens qui ne comprennent pas l'arabe. Et comme ça, ils n'arrivent pas vraiment à défendre nos cas. Mes impressions sont bonnes. Parce que, vous savez, Dieu a dit dans le Saint-Coran, quand on te donne et tu remercies, on t'en augmente. Et c'est dans ce sens que nous sommes là, parce que beaucoup de choses ont été faites dans la commune de Calavi, sous l'égide, bien sûr, du président sortant, son Excellence Patrice Talon. Et si Dieu le veut, Inch'Allah, son successeur, que nous prions de tout cœur, poursuivra son œuvre pour que Calavi puisse être un Washington. Et c'est suite à l'étape d'Abomey-Calavi que le candidat et sa colistière, accompagnés de leur délégation, ont mis le cap sur Révillé. Zé et Coco Tomé, conformément à l'agenda de ce jeudi 9 avril 2026, veille de la clôture de cette campagne présidentielle démarrée depuis le vendredi 27 mars 2026.